Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Depuis quelques jours, des signaux forts émanent de Kinshasa et de Luanda autour de la perspective d'un dialogue national longtemps réclamé par la classe politique congolaise. Les lignes semblent bouger, laissant entrevoir une possible évolution de la posture du pouvoir. Selon nos informations, l'initiative viendrait cette fois directement du président Félix Tshisekedi. Ce dernier aurait sollicité les autorités angolaises afin qu'elles engagent, en amont, des consultations avec certains cadres de l'opposition, qu'elles soient armées ou non, dans l'optique de baliser le terrain du dialogue. Reste à savoir qui répondra effectivement à l'appel. D'après nos sources internes, la quasi-totalité de la classe politique congolaise aurait déjà été approchée, y compris l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Nous y reviendrons la semaine prochaine avec davantage de précisions sur le calendrier, le lieu et la feuille de route, actuellement en cours d'élaboration. Le chef de l'État aurait, selon nos informations, exprimé sa volonté de poser des actes forts pour décrisper la situation dans les tout prochains jours. L'AFC rejette-t-elle la main tendue de Félix Tshisekedi? À la suite de l'appel du président Félix Tshisekedi en faveur d'un dialogue direct avec l'opposition armée et non armée, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC, M23, a réagi par une lettre adressée au président angolais João Lourenço. Ce courrier, dont nous avons obtenu copie, répond à l'invitation formulée par le chef de l'État angolais dans le cadre des efforts de médiation en cours. Dans cette correspondance, Corneille Nangaa exprime de sérieuses réserves quant à la démarche proposée, mettant en doute la sincérité de l'initiative présidentielle et redoutant la mise en place d'un nouveau cadre de négociation qu'il considère comme potentiellement instrumentalisé. Subsidiairement aux nombreuses tergiversations de M. Félix Tshisekedi, nous craignons que l'idée de la création d'un nouveau cadre de négociation ne soit pour lui qu'une énième tentative de manipulation de tous les acteurs, comme dans ses habitudes, chaque fois qu'un cadre ne lui convient plus. Par ailleurs, le coordonnateur de l'AFC, M23, soulève la question du rôle de la médiation qatari dans ce processus, estimant nécessaire de clarifier sa place et ses prérogatives avant toute rencontre éventuelle. Nous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser si la médiation qatari est appelée à être associée à cette éventuelle rencontre, et, le cas échéant, à quel titre et dans quel rôle, compte tenu de son implication centrale, constante et déterminante dans le processus en cours. L'initiative angolaise n'émane pas de la RDC. Il est important de rétablir les faits avec clarté et sans passion inutile. L'initiative portée par l'Angola n'émane pas de la RDC. Elle relève d'une dynamique régionale bien identifiée, et tenter de la présenter autrement relève soit de la confusion, soit d'une manipulation délibérée de l'opinion. Dans ce contexte, les M23 et Paul Kagame doivent assumer un minimum de vérité vis-à-vis de leur propre base. Il n'existe aujourd'hui aucun dialogue avec les AFC M23 en dehors du cadre strict de Doha. Rien en marge, rien en cachette, rien en parallèle. Si ce cadre ne leur convient pas ou ne sert pas leurs intérêts, cela relève de leur responsabilité politique, pas de celle de la RDC. Ce qui frappe davantage, c'est la contradiction flagrante entretenue dans le discours de certains acteurs. D'un côté, ils affirment qu'il y aurait un dialogue ouvert avec les M23, de l'autre, ils ramènent systématiquement le nom de Joseph Kabila dans le débat, comme s'il existait un processus politique le concernant. Or, il n'y a à ce jour aucun processus, aucun agenda, aucune négociation autour de Kabila. Cette réalité est connue, documentée et constante. Plus troublant encore, ces mêmes voix persistent à soutenir que Joseph Kabila ne serait pas impliqué dans cette guerre, tout en l'utilisant comme élément central de leur narration politique. On ne peut pas, dans le même souffle, nier une implication et instrumentaliser un nom pour justifier une crise. Cette incohérence affaiblit le discours, décrédibilise les intentions et expose une stratégie fondée davantage sur la confusion que sur la vérité. À ce stade, la contradiction n'est plus une maladresse, elle devient un aveu. Un aveu d'un discours instable, ajusté selon les besoins du moment, et incapable de résister à l'épreuve des faits. Les Congolais méritent mieux que des récits mouvants. Ils méritent une parole responsable, cohérente et alignée sur la réalité. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité.